Longtemps devant au score, mais encore en difficulté dans la finition, l'équipe nationale du Sénégal a été rejointe puis tenue en échec par le Burkina Faso. À Diamniadio ce vendredi, 1-1, pour son entrée en lice dans les qualifications pour la CAN 2025. Une fois n'est pas coutume. Comme un air de déjà-vu. À Diamniadio ce vendredi 6 septembre 2024, l'équipe nationale du Sénégal a démarré du mauvais pied les qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 organisée au Maroc. Face à une équipe burkinabé qui se cherche encore. Les Lions ne sont parvenus à l'emporter dans la première journée du groupe L, 1-0. Déjà sans donner l'impression d'une maîtrise totale, les joueurs d'Aliou Cissé ont longtemps cru à la victoire grâce à un but de Sadio Mané. Mais ont lâché sur la dernière balle du match. Cumulé à victoire, 3-2, du Burundi face au Malawi, jeudi, le Sénégal se classe à la 3e place de la poule avant de se déplacer sur les terres malawites. Pour défier les hirondelles burundais lundi prochain, à Lilongwe. Effectivement, personne ne dit que la qualification pour la prochaine CAN sera une partie de plaisir. Mais les partenaires de Koulibaly n'ont pas totalement assumé leur statut. Face au plus gros morceau de la poule pour lancer un nouvel élan et aborder au mieux la deuxième journée de ce groupe au stade Abdoulaye Wade, Edouard Mendy, Moussa Niakhaté ou encore Lamine Camara ont débuté sur le banc. Après les critiques de Sadio Mané sur le système à 3 défenseurs, le sélectionneur a revu sa position et surpris avec un 4-4-2 avec un 11 de départ où a eu un duo d'attaque composé de Mané et Nicolas Jackson. Si le Burkina Faso a essayé de se mettre à la hauteur dans le début de match, on a senti des lions incisifs. Depuis sa zone technique, Aliou Cissé exigeait un pressing constant de son équipe pour pousser les Burkinabés à la faute. Dès le premier quart d'heure de jeu, les Sénégalais se sont chargés de donner raison à leur sélectionneur national. Sur une récupération de Nicolas Jackson devant Edmond Tapsoba, Jackson sert Mané mais ce dernier manque son contrôle et permet à la défense adverse de se dégager, 8e. À l'image de ses prestations au club mi-figue, mi-raisin, l'attaquant de Chelsea a même manqué l'immanquable à la 12e minute. Sur un bon travail et un centre d'Ismaïla Sarr, Jackson tergiverse. S'en mêle les pinceaux et rate le cadre et son premier but en sélection. Contrairement à Nico, il n'en fallait pas beaucoup à Mané pour mettre les Lions devant. Précieux, tout de même, sur le pressing, Jackson chip un ballon à Cédric Badola. Et lance Mané, clinique face à Hervé Kofi, 1-0, 16e. Grâce à son 44e but, le plus que jamais meilleur buteur de la sélection a longtemps cru placer le Sénégal sur la voie du succès. Le Burkina Faso se met rarement et doit à son équipe. Quelques erreurs et des passes peu maîtrisées de Kalidou Koulibaly, 28e, ou encore d'Habib Diarra, 29e, pourront mener du danger dans les camps de Seny Dieng. Peu en maîtrise du ballon, le Sénégal continue de s'appuyer sur la pression haute, souvent initiée par Idrissa Gueye, pour mettre en difficulté la défense burkinabé. Le milieu de terrain d'Everton s'est montré efficace dans le travail de harcèlement. Et a pu récupérer de bons ballons pour lancer Jackson, 40e, et Pape Matar Sarr, 44e, mais il ne fallait pas compter sur les gestes techniques manqués par le joueur de Chelsea ou encore sur la frappe trop croisée de Mané pour mettre à mal Hervé Kofi. À la pause, les Lions mènent sans trop se mettre en sécurité. Conscients qu'ils faisaient face à une équipe très peu sereine dans sa gestion et en défense, les joueurs du Burkina ont décidé de se montrer plus inspirés. Plus haut sur le terrain. Les partenaires d'Issa Kaboré ont exercé un pressing constant et obtenu les meilleures situations face à un Sénégal devenu apathique. C'est ainsi que Bansé enroule une frappe qui frôle le cadre de Seny Dieng, 50e. Très peu vu en première période. Le portier de Middlesbrough est resté concentré et a pu sauver les meubles face à Konaté, 57e, et sur un coup franc de Traoré, 73e. Plus les minutes s'égrenaient, plus le rendu des Lions devenait inquiétant. Étouffé dans le dernier quart d'heure. Les hommes d'Aliou Cissé ont cru pouvoir résister jusqu'au bout, certains commençaient même à célébrer victoire. Pourtant, le spectre du scénario face à la République démocratique du Congo n'était pas encore passé. D'ailleurs, sur un dernier ballon confus, la défense se loupe dans son dégagement et permet à Ousni Bouda, libre de tout marquage au point de pénalty, de battre Seny Dieng, 1-1, 90+5. Cruel? Pas vraiment au vu du déroulé. Vivement critiqué pour le jeu peu emballant et les résultats mitigés de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé n'est, tout de même, pas aidé par des erreurs de ses joueurs.
c'est peu dire que le stade Abdoulaye Wade, qui a sonné creux ce vendredi, ne se soucie guère de son équipe nationale. Les Lions ne perdent pas toujours, mais sur le terrain il n'y a absolument pas d'enchantement. En termes de jeu produit et les supporters se lassent des récents scénarios qui deviennent chroniques. En effet, les troupes d'Aliou Cissé ont vu 2 victoires leur filer entre les doigts. Dans les ultimes minutes contre la RD Congo, 1-1, et le Burkina Faso, 1-1, alors que le souvenir face à la Côte d'Ivoire tracasse encore les esprits. Dans les ultimes, évidemment, le premier responsable ne peut être que le sélectionneur et qui doit donc assumer certains choix hasardeux, à la limite inexplicables pour beaucoup. Cependant, en regardant les matchs on se rend compte qu'il y a des choses qu'un entraîneur ne peut pas réellement contrôler. Héroïque au Cameroun, où il a propulsé les Lions sur le toit de l'Afrique pour la première fois de l'histoire et désormais armé d'expérience de tout genre dans le métier, Aliou Cissé ne peut en aucun cas être dédouané d'une partie de ses résultats. Le 6 juin 2024, le Sénégal accueille la République démocratique du Congo, dans le cadre de la 3e journée des qualifications pour le Mondial 2026. Les partenaires de Kalidou Koulibaly retrouvaient la voie du succès dans ces éliminatoires, après le nul, 0-0, au Togo 7 mois plus tôt, en menant sur une courte tête, 1-0. Sauf qu'à la 85e minute, le capitaine des Lions se faisait prendre dans le duel par Fiston Mayel, qui contrôle aisément dans la surface, allume les camps d'Edouard Mendy et égalise. Normal, sans doute à la consigne du sélectionneur, le Sénégal a voulu trop défendre son avantage acquis en fin de première période. 3 mois plus tard, bis repetita, les champions d'Afrique 2022 mènent encore sur la plus petite des marches face au Burkina Faso, ce vendredi 6 septembre. Aliou Cissé fait le choix de garder Habib Diarra sur le terrain dans un poste loin d'être le sien, celui d'arrière droit. Le milieu de terrain de Strasbourg oublie Ousseni Bouda sur le marquage et égalise à la dernière seconde, 90+5, en étant libre au point de pénalty. Après avoir fait jouer Pape Matar Sarr comme milieu droit, Abdou Diallo en tant que latéral gauche, et fait entrer Ismaïl Jacob à la place d'Ismaïla Sarr, le sélectionneur sénégalais s'illustre encore avec des choix douteux. Abdou Diallo, des choix qui ont fait gronder les supporters et laissé les observateurs sceptiques, surtout depuis l'élimination en 8e de finale de la CAN 2023 par la Côte d'Ivoire, avec un 11 de départ, une tactique et des changements qui font jusque-là grincer les dents. Aliou Cissé a donc ses torts. Le sélectionneur montre un manque de maîtrise dans certains choix et, parfois, semble même faire preuve d'insouciance par rapport aux critiques. Mais à sa décharge, il n'est pas aidé par des joueurs incroyablement maladroits, assez inattentifs et fébriles. Symbole de cette maladresse, d'inefficacité et de fébrilité, l'attaque et la défense. Déjà auteur d'un gros raté face à la RD Congo. Nicolas Jackson a encore loupé une occasion nette de but en début de match face au Burkina Faso. De son côté, Kalidou Koulibaly a dégagé un étonnant manque de sérénité dans ses actions hier soir. Le défenseur d'Al Hilal a vécu beaucoup de moments de flottement et parfois concédé des corners et fautes faciles, sans oublier sa relance hasardeuse à la 28e minute. Face aux étalons, impossible aussi d'oublier les déchets techniques de Jackson ou encore la frappe trop précipitée de Sadio Mané, 44e. Puis, il y a eu cette mauvaise passe en retrait d'Habib Diarra pour Seny Dieng qui a mis Mohamed Konaté en position de but. Des erreurs pas forcément imputables à des choix directs d'Aliou Cissé, qui contrastent à l'immense potentiel des joueurs de la sélection sénégalaise. Du coup, pour un lendemain meilleur, une remise en question semble nécessaire, tant chez l'entraîneur que chez les joueurs, qui doivent être beaucoup plus solidaires et communicants.